Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. En ce jour, je suis là pour te motiver. En ce jour, je suis là pour que tu ne te décourages pas. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu ne sais même plus quoi faire. Tu as prié longtemps. Tu as persévéré. Jusqu'ici, il y a encore des questions que tu te poses. Il y a des questions qui restent sans réponse. Je vais te dire une chose, ne désespère pas. L'une des choses que le diable combat dans nos vies, l'une des choses que le diable a peur dans nos vies, c'est la persévérance. Le diable combat la persévérance. Le diable a peur des hommes et des femmes persévérants. Ces hommes font peur au diable parce que malgré les difficultés, ils sont là. Ils prient, ils ne voient rien, mais ils continuent. On témoigne à gauche, à droite, leur témoignage n'est pas encore présent, mais ils continuent dans la prière. Ils montrent que leur amour pour Dieu n'est pas limité aux choses matérielles ou aux choses de ce bas monde. Ils ne se découragent pas, ils n'ont que Dieu comme appui. Malgré le désert, après l'Égypte, ils ne sont pas prêts à retourner. Ils persévèrent. La terre promise est devant. Le désert est chaud. Le désert est brûlant, mais ils persévèrent. Le diable a peur des gens pareils. Le diable a peur des gens comme Josué. Le diable a peur des gens comme Caleb. Le diable a peur des gens qui persévèrent. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 9 à 11. 1 Pierre chapitre 5, versets 9 à 11. Je lis la version Parole de vie 2017. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Je veux que tu gardes ces mots en tête. Résistez, résistez-lui, résiste. Reste solide dans ta foi. Ne désespère pas. Je veux que tu retiennes ce mot. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Tes frères en Christ, tes sœurs en Christ souffrent comme toi. Je veux que tu retiennes ce mot. C'est pour un certain temps. Ta souffrance, c'est pas éternel. Il y a un jour pour pleurer, mais il y a aussi un jour pour rire. Le temps du bonheur, le temps du sourire est sur le chemin. Ne désespère pas. C'est pas facile d'être une femme au foyer. C'est pas facile d'être un homme marié. Ce n'est non plus facile d'être célibataire, dormant seul dans son lit, se couvrant seul dans son drap. Ce n'est pas facile. C'est pas facile qu'on élève tout seul les enfants. C'est pas facile d'être veuf. C'est pas facile d'être veuf. C'est pas facile d'être chômeur. C'est pas facile non plus d'être travailleur. La vie n'est pas facile. Ne désespère pas. Persévère. Ça va aller, mon frère. Ça ira, ma sœur. Une chose est sûre. La souffrance actuelle ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Christ a souffert. L'apôtre Paul a souffert. Pierre, Jean, Jacques, les autres ont souffert. D'autres ont souffert jusqu'à mourir en martyr comme Étienne. Christ a souffert jusqu'à la croix. Il l'a fait pour toi. Ce que tu souffres aujourd'hui, c'est pas seulement pour toi seul, toi femme mariée. C'est pour ton foyer, c'est pour tes enfants. Toi qui supportes l'humiliation, toi qui supportes les insultes, toi qui supportes le mépris de ton mari, c'est pas facile. Voilà pourquoi on dit, le mariage c'est pas qui veut mais qui peut. C'est parce que tu peux que tu es là.
Je sais que ce n'est pas parce que tu manques où aller, mais c'est parce que tu es une femme digne. Alors, garde ta dignité, persévère dans la dignité. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, homme marié, aller se battre pour subvenir aux besoins de ta famille, les projets d'avenir. Il faut avoir un toit, sortir de la location. C'est pas facile. Et c'est pas encore facile quand tu as une femme qui ne te comprend pas. C'est facile pour personne. C'est pas facile pour le célibataire. C'est pas facile pour cette jeune femme. L'âge est en train d'avancer. Elle est en train de prendre de l'âge. Jusqu'à présent, toujours pas de fiancé, pas de bonne relation qui peut aboutir au mariage. Chacun vient bavarder sa part. Une semaine, un mois après, il n'est plus là. C'est pas facile. Quel domaine est-ce que je vais laisser dans cette vie? Élever les enfants, c'est pas facile. Même diriger des hommes, c'est pas facile. Rien n'est facile. Mais je t'assure que Dieu t'a aimé. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Son silence n'est pas un silence, mais une parole. Quand Dieu est calme, quand Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de parler. Il n'est pas un bavard. Même son silence est une parole. Il faudra le savoir. Il ne t'a pas abandonné. Le Dieu que tu pries ne t'a pas abandonné. Il sait que dans ta situation, il y a son nom à défendre. Pour la gloire de son Saint-Nom, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonne pas. Il est là. Il a un plan. Dieu est là, ma soeur. Dieu est là, mon frère. Dieu est là. Même dans ce groupe, Dieu est là. Il agit. Et il agira, même si tu veux ce mot, il agira puissamment. Tes prières ne sont pas vaines, ne te décourage pas. Ne calcule pas tes prières. Ne dis pas j'ai trop prié, il faut que j'arrête, j'ai trop gêné, ma situation n'a pas changé. La prière, c'est toute une vie. Le jeûne, j'aimerais dire c'est toute une vie. C'est pas chaque jour, mais c'est toute une vie. Méditer, c'est jour et nuit, c'est tous les jours. S'accrocher au Seigneur, c'est tous les jours. On ne dit pas je me suis trop accroché, je n'ai rien vu. Même étant en vie, c'est quelque chose que tu n'es pas en train de voir qui est là. Plusieurs nous ont laissés, ils sont partis. Ils n'avaient rien à se reprocher. Ils ne devaient personne, on ne leur reprochait rien, mais ils sont partis. Le fait que tu es là montre qu'il y a encore de l'espoir. La première preuve qui montre que Dieu a prévu quelque chose pour toi, c'est le fait que tu es encore en vie. Et résiste au diable. Fais face à ces épreuves. Reste solide dans la foi. Persévère. Persévère, ça va aller. Je prie pour que le Seigneur te donne la force. Toi qui es découragé, toi qui es à un pas du découragement, toi qui veux renoncer, que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit te motive, que le Saint-Esprit te donne de l'eau, comme il a donné à Agar. Agar n'avait plus d'eau. La petite portion d'eau qu'Abraham avait donnée était finie. La petite portion d'eau qu'elle avait prise était finie. Abraham avait donné de l'eau à Agar. Agar avait de l'eau. Elle a déposé son enfant. Elle s'est mise à l'écart pour mourir. L'ange de Dieu a apparu et a donné de l'eau. Une eau, pas dans une bouteille, comme elle est partie avec une bouteille. L'eau dans la bouteille va rapidement finir. Quand la distance est longue, l'eau dans la bouteille va finir. Au désert, il y avait ce problème d'eau. Dieu vient dans ton désert, pas pour te donner l'eau dans la bouteille, quelques litres d'eau, mais pour te donner une source où tu pourras boire comme tu veux. Tu pourras boire comme tu veux. L'eau des hommes finira toujours. L'amour des hommes finira toujours. Les hommes aiment avec calcul. Les hommes aiment avec des conditions. Dieu, lui, l'aime inconditionnellement. Je prie pour que dans les déserts de ta vie, je prie pour que dans le désert que tu traverses en ce moment, que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu pars te ravitailler à la source d'eau.
Après le désert, vient la terre promise. Et comme je disais, la vie n'est pas facile. Même en terre promise, ils ont dû se battre. Il y avait les géants, il y avait les fils d'Anak en terre promise. Il y avait Jéricho, cette ville fortifiée qu'il fallait prendre. Avec Dieu, tu prendras Jéricho. Avec Dieu, les géants de ta vie seront détruits, anéantis. Tout ce qui t'empêche d'avancer sera anéanti. Reste fidèle, accroche-toi, persévère et ça ira. Je prie pour chasser le découragement loin de toi. Je prie pour que le Saint-Esprit te soutienne en ce moment plus que jamais. Rende puissamment ministère dans ta vie. Ouvre tes yeux pour que tu te ravitailles à cette source d'eau. Pour toi dont l'eau que les hommes t'ont donnée est finie. Pour toi dont le travail que les hommes t'ont donné est fini. Pour toi dont le contrat que les hommes ont signé avec toi tend à sa fin. Pour toi dont les papiers dans ce pays étranger sont expirés. Je prie pour que Dieu renouvelle tout. Je prie pour qu'il te donne une source d'eau intarissable. Pour toi dont le mariage, l'alliance faite avec cet homme, faite avec cette femme est en train de se briser. Je prie pour que Dieu solidifie votre relation. Qu'il ne laisse pas ton couple se briser. Je prie pour toi qui a une relation très tendue en ce moment avec tes enfants, avec tes frères, avec ta famille. Je prie pour que le Seigneur renforce les liens. Ne désespère pas, ne désespère pas. Ne désespère pas dans ce groupe d'enseignement, de prière et de motivation. Ne désespère pas dans ta marche chrétienne. Ne perds pas la foi, ne retourne pas en arrière. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien. Tu n'as pas souffert en vain. Ces nuits de prière, ces jeûnes, cette intimité avec le Seigneur, ne remets pas ça à zéro quand tu as un pas de la ligne d'arrivée. Plusieurs ont renoncé alors qu'ils étaient à un pas de la ligne d'arrivée. Ne sois pas de ceux-là. La victoire est proche. La délivrance est proche, la guérison est proche, le mariage est proche, le visa est proche, le voyage est proche, le contrat est proche. Cet enfant va venir, toi qui n'as pas d'enfant dans ce foyer, moqué, insulté par ta belle famille. Cet enfant, ce trésor est sur le chemin. La victoire est proche, ne désespère pas. Ne retourne pas dans la maison des marabouts. Ne retourne pas en Égypte, dans l'esclavage de Pharaon. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans le monde. Tu n'as pas de fiancé, mais ne retourne pas. Ils t'ont utilisé dans ce monde. Pourquoi tu dois encore retourner là-bas? Mieux vaut être dans ce désert, après la traversée de la mer Rouge, que d'être esclave en Égypte. Après le désert, on traverse le Jourdain. Après le Jourdain, c'est la terre promise. C'est un pays où coule le bonheur. C'est un pays où coule le miel, le lait, tous ces fruits. Tu as un pas de la ligne d'arrivée. Tu as un pas de ton témoignage. Tu as un pas de la victoire. Tu as un pas d'élévation. Tu as un pas du témoignage. Tu as un pas du témoignage. Ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière. Elle a été transformée en statue de sel. Elle était à un pas. Elle était à un pas. Elle a regardé en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Le monde n'a rien de bon pour toi. Les marabouts n'ont rien de bon pour toi. Baal n'a rien de bon pour toi. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Il a prévu de bonnes choses pour toi. Il y a beaucoup à faire dans ta vie, peut-être tu ne le sais pas. Si le Seigneur est silencieux, c'est parce qu'il est en train de travailler dans les moindres détails de ta vie pour qu'en tes promesses, tu sois dans un bonheur paisible, tranquille.
Salomon a expérimenté ce bonheur. David, sans te mentir, a souffert. Il a vraiment souffert. Dès la maison de son père, David souffre. Il souffre, il a souffert. Dieu avait prévu quelque chose pour lui. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi, je t'ai dit ça au début. Ce que David faisait n'était pas seulement pour lui. Non seulement il était roi, par la force de Dieu, il est le plus grand roi. Aucun autre roi n'était connu comme lui à Jérusalem. Et Dieu a donné la tranquillité à son fils Salomon. Dieu t'élèvera comme David. Dans ces souffrances de ta vie, non seulement il t'élèvera, mais il va prévoir la paix pour tes enfants. Les difficultés que tu as connues, tes enfants ne vont pas connaître ça. Les attaques mystiques que tu as connues, tes enfants ne vont pas connaître ça. L'ignorance dans laquelle tu as vécu pendant des années avant que Christ n'arrive, tes enfants ne connaîtront pas ça parce que toi, tu les couvres en Christ. Leurs foyers ne vont pas connaître ça. Les études ne connaîtront pas ça. C'est pas seulement pour toi que tu luttes. C'est aussi pour tes enfants. C'est aussi pour ta famille. C'est pour ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes. Persévère, résiste, garde la foi. Et sache aussi que tu n'es pas le seul. Même pour mettre en place le ministère, malgré toutes les prières, la foi, des années d'expérience, il y a encore là un combat, il y a encore là une souffrance, il y a encore là des épreuves. C'est aussi ça, la vie en réalité. Les bonnes choses, sans te mentir, ne viennent pas facilement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le sourire sur ce visage triste qui n'arrive pas à sourire, que Dieu te donne de sourire. Garde le sourire, garde la joie. En attendant, Dieu n'est pas un menteur et il ne t'a pas abandonné. Il tient ses promesses. Il a prononcé des paroles sur ta vie et ces paroles ne retourneront pas à lui sans avoir accompli sa volonté, sans avoir fait sa volonté. Tu es béni de Dieu. N'oublie pas ton identité qui est en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ils ont souffert. Christ a souffert. Aujourd'hui, il a le nom le plus élevé. Paul a souffert. Il est considéré comme le plus grand apôtre. Toi aussi souffre. Une gloire est prévue pour toi. Ne te plains plus. Ne te décourage pas. Relance, 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 relance. Ta voiture était tout simplement en train de ralentir. Reprends de la vitesse. Parce que là, le diable était en train de sourire en regardant ta chute. Parce qu'être déconnecté à Dieu, c'est une chute automatique. Le diable était déjà content. Fais honte au diable en relançant. Relance, reprends de la vitesse. La prière, la méditation. Dis avec moi, je voulais désespérer, mais je me relance. Je reprends de la vitesse. Je suis une femme forte. Je suis un homme fort. Mon but, c'est de devenir la meilleure version de moi-même, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Alors, je continue. Que Dieu te bénisse.